Bonjour, bonjour, on continue la série des vidéos signe par signe pour 2025 et on est sur la vidéo des lions. Cette année, je réutilise la méthode de la roue astrologique qui se fait avec 12 cartes du tarot, 12 maisons, sachant que chaque maison, chaque carte représente un secteur de vie. Une fois. Avant de commencer la roue astrologique, je vais utiliser 3 petites oracles pour avoir une petite mise en bouche, une forme d'introduction à votre tirage de l'année, des éléments complémentaires. À noter que les lions, vous commencez l'année avec un Mars dans votre signe, un Mars qui a rétrogradé, et qu'il y aura aussi une rétrogradation de Mercure dans votre signe, puisque cette année, Mercure rétrograde dans les signes de feu. Petite intro faite. Alors bien sûr, n'hésitez pas à regarder votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire et aussi les signes de vos proches pour avoir une vision d'ensemble de vos énergies et des énergies dans lesquelles vous allez baigner. On commence par les oracles. Neutralité, waouh! Déjà, ça, c'est un joli challenge pour vous, amis lions. Prendre moins les choses à cœur, arriver à vous détacher, arriver à être objectif, arriver à prendre du recul, arriver à... La liste est longue. Enfin, voilà, neutralité, ça peut représenter beaucoup de choses. Prévoir de vous dépasser, intéressant, 2025, va vous challenger. Et je pense que le premier challenge, ça va être d'avoir un regard neutre par rapport à ce qui se joue dans tous les secteurs de votre vie, dans toutes vos interactions. Ouf. Record. Alors, c'est intéressant parce que cette carte-là, elle est, on va dire, je dirais pas mystique, mais elle fait référence au fait comment dire, de rentrer en contact avec vos annales akashiques, avec vos mémoires transgénérationnelles, d'interroger, d'écouter un peu le cosmos. Donc ça peut être une très bonne année, si ça ne vous est jamais arrivé. En même temps, s'il faut regarder cette vidéo, peut-être, mais voilà, bon bref, d'aller un petit peu plus loin sur le travail énergétique, sur le travail de transgénérationnel, aussi de consulter vos annales akashiques. Si vous ne savez pas ce que vous êtes, Google est votre meilleur ami. De faire un travail aussi en constellation familiale, c'est ce que j'entends. Et je pense que c'est ça, le dépassement. Ça fait partie de votre dépassement. Et je pense que c'est aussi en faisant ce travail, un peu des profondeurs, parce que là, on a un orque, que vous allez réussir à faire en sorte que 2025 soit une année prometteuse pour vous, porteuse. Et c'est marrant parce que là, ce que je ressens, et là c'est plus énergétique, c'est une année sereine. Je pense que vous avez besoin de sérénité. On va les garder là, ces petites cartes comme ça, je les ai sous les yeux. Méthode. Et on va... Alors les 12 cartes, je vais les tirer, je vais les interpréter une fois qu'elles seront toutes posées, parce qu'elles travaillent les unes avec les autres, elles sont en interaction. Bien sûr, je vais vous expliquer à quoi correspond chaque maison. N'ayez pas d'inquiétude. Intéressant. Intéressant, pourquoi? Parce que le diable est déjà sorti dans la vidéo des cancers au même endroit. Mais je ne suis pas surprise parce que souvent, les cartes, les signes se suivent. Enfin, et ça se répond. Ça se répond. Et je sais pourquoi je les sors 3 par 3, parce que je sors les vidéos en fonction des saisons. Et du coup... Là, on est avec vous, Cancer et les Vierges, sur la saison de l'été. Bref, on rentre dans le vif du sujet. Petite mise au point pour que vous voyez bien les cartes, même si je vais vous les montrer. Je vais vous les rapprocher. Alors, maison 1, qui est du coup la maison, l'énergie que vous dégagez, comment vous vous représentez, votre personnalité. Avec le 3 de denier, je dirais que c'est une année où vous êtes invité, où vous allez... En fait, on va venir... on va venir vous chercher pour collaborer.
On va venir vous chercher pour vous impliquer dans des projets. Ce qui est très intéressant, ça peut être un déplacement pour vous parce que c'est vrai que vous avez une personnalité quand même assez individualiste. Pas dans le sens où vous n'êtes pas là pour les autres, mais c'est que vrai que quand vous avancez, c'est plutôt en mode solo. Sauf que là, on va venir vous chercher parce qu'on ressent que chez vous, pour 2025, il y a quelque chose, que vous pouvez apporter quelque chose à l'ensemble, au collectif, aux autres. Donc j'ai envie de dire, soyez ouverts à la collaboration en 2025, tout en restant dans la neutralité que j'ai évoquée, à savoir que si on vient vous chercher, c'est pas vous le chef. Donc si c'est pas vous le chef, vous pouvez donner votre avis de la manière la plus objective possible, mais c'est pas à vous de décider de la direction que vont prendre les choses. Ça appartient à la personne qui est en charge du sujet. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le travail, vous avez le diable. Donc, ça peut aussi indiquer de ne pas vous surinvestir dans des choses qui vous concernent que de manière indirecte. Ça veut dire si vous n'êtes pas le boss, le chef de l'entreprise et que vous travaillez pour quelqu'un, j'ai envie de dire ces directives lui appartiennent, à vous de faire votre taf et pas de chercher plus loin. Surtout si on ne vous demande pas votre avis. Au niveau de la maison 2 des ressources, vous avez la justice. Donc pour moi, ça peut être une année où vous récoltez ce que vous avez semé. Il y a une notion de karma. Pour moi, c'est aussi la possibilité de signer des nouveaux contrats, d'aller chercher des ressources, de nouvelles ressources, mais on va dire dans un cadre clair. C'est pas un side job. C'est pas un job à côté. C'est peut-être aussi le moment de renégocier vos contrats. Vos salariés, enfin je sais pas, j'ai beaucoup la notion de contrat pour vous cette année quand même, hein. Votre contrat de travail, valoriser les choses, mettre de la lumière, clarifier le cadre dans lequel vous travaillez, intégrer aussi peut-être des choses qui sont à la lisière mais qui font pas partie de la base pour vous, enfin de la base de votre statut. En tout cas, ça peut être aussi de mettre de l'ordre dans tout ce qui est lié à l'argent, aux ressources. Surtout qu'en face, avec ce 5 de denier que j'ai là, ce que vous pouvez vivre cette année, c'est une sensation de manque, qui est peut-être complètement fou, hein, mais la peur de manquer peut pas mal se manifester en 2025. Et ça peut être lié à une mauvaise gestion antérieure. Le fait est aussi que votre vie 2025 va vous amener des challenges matériels que vous ne connaissiez pas jusque-là, et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas forcément ce qu'il faut pour les affronter. Et du coup, quand je vois la carte de la justice, c'est de mettre de l'ordre. Il y a une idée de mettre de l'ordre dans vos ressources. Qui dit mettre de l'ordre dans vos ressources, c'est aussi bien, on va dire, ce que vous gagnez que ce que vous dépensez. Quand je dis ça à des lions, je souris, parce que quand même un signe relativement généreux et relativement dépensé. Voilà, on aime se faire plaisir. Et voilà, il n'y a pas forcément de calcul ou de réflexion sur le long terme dans l'impulsion d'achat. Au niveau de l'entourage, dans votre communication avec vos proches, votre fratrie, avec le 6 de coupe, on vous invite à bienveillance, gentillesse. Il se peut aussi que vous ayez un regain d'affection de la part de vos proches, de votre famille, de vos frères et sœurs, si c'est un sujet qui vous concerne. Bah, en tout cas, vous allez vouloir resserrer les liens. Alors, sachant que quand la maison 3, ça concerne les frères et les sœurs. Si vous n'en avez pas, c'est avec votre entourage proche, les gens que vous considérez comme votre famille. Ça peut être aussi votre voisinage, mais avec le 6 de coupe, on est là en soutien, on apporte son soutien, on est dans une communication douce. C'est aussi et quand je parle de communication, la maison 3, c'est aussi la maison de la communication. Donc c'est une invitation en 2025 à être dans une communication bienveillante, à mettre du miel dans vos mots, dans vos paroles, dans votre intonation, de chercher d'être bienveillant. On va pas faire plus, c'est déjà pas mal, et d'être à l'écoute aussi pour moi, et dans la réciprocité.
Ça veut dire que si vous voyez qu'il y a des gens qui font des efforts pour faire... Quelque part, mettez-vous au diapason de l'énergie de vos interlocuteurs. Je pense que cette année, vous allez avoir des interlocuteurs qui ont plutôt une envie d'être dans quelque chose de doux. Donc, s'ils sont dans quelque chose de doux, ça ne sert à rien, ou d'apaiser, de calme, de bonne volonté. Soyez au diapason de cette énergie-là. Ne cherchez pas à... Pardon. Ne cherchez pas à mettre en... du feu, là, il n'y en a pas. On est dans une énergie de couple. Dans le foyer, dans la maison, dans la famille, on a un 2 d'épée. Et donc, j'ai envie de dire qu'il y a il y a des vraies indécisions cette année sur des choses en lien avec votre maison, votre lieu de vie. Ça peut être aussi votre maison intérieure. Donc, je pense qu'il y a des choses que vous n'avez pas envie de voir, que vous n'avez pas envie de remettre en question, que ce soit au niveau de votre foyer, de votre famille ou de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous sentez peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais cette année, vous ne voudrez pas bouger là-dessus. Alors après, le 2 d'épée, c'est aussi que vous considérez que vous n'avez pas assez d'infos, que vous n'y voyez pas clair. Et comme vous n'y voyez pas clair, vous dites, bah, moi, je m'abstiens. Je dirais que c'est donc pas une grande année de mouvement par rapport au foyer. Donc, si vous aviez l'intention de déménager, c'est pas non plus une année où j'entamerai des grands projets, grands travaux chez vous. Hein. C'est parce que vous n'avez pas toutes les infos. Et que je pense aussi que c'est lié au fait qu'au niveau des ressources, il y a des choses à remettre en règle avant de vous lancer dans des gros projets. Je sais pas pourquoi j'ai ça, immobilier. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à côté de ça, au niveau de la maison 5, c'est la maison des affects, c'est la maison des enfants, c'est la maison de la créativité et des amours et de l'estime de vous, et qui est donc votre maison. On a l'énergie du fou. Donc pour moi, il y a quand même un gros reset au niveau de vos affects, de vos amours, de l'estime de vous-même, de tout ce qui est lié à des projets créatifs. Vous repartez à zéro. Il se peut aussi, pour les personnes concernées, que vous ayez un enfant qui quitte le domicile ou qui soit en mode un petit peu wild. Ouais, c'est une année où dans ce secteur-là, vous pouvez avoir l'impression de manquer de cadre, de repères, d'être dans quelque chose de très... et en même temps, vous sentez qu'il faut partir à l'aventure, donc il faut accepter les choses. Donc je pense aussi qu'au niveau de votre vie affective, ça peut être le besoin de sortir d'une routine, que vous avez peut-être mise en place sans vous en rendre compte, et du coup d'oser de nouvelles choses, des choses un petit peu moins... Ouais, sortir du cadre. Sortir du cadre que vous avez mis, qui peut être certes excitant, mais qui reste quand même une routine. Donc de prendre un petit peu le contre-pied des choses. Et j'ai envie de dire, pour tout ce qui est... si ça concerne tout ce qui est lié à la créativité et à l'inspiration, c'est aussi remettre en... Enfin, vous avez peut-être fonctionné d'une certaine manière jusque-là dans votre créativité. Ben là, c'est une invitation à oser, à mettre de l'audace là-dedans. De toute façon, vous êtes en mode reset. Même si vous êtes dans de la résistance au niveau intérieur avec ce 2 d'épée, les énergies extérieures, les énergies qui vous concernent, ce qui vous anime, va être porté, je dirais balayé, transformé par une énergie de maintenant il faut partir à l'aventure, à la découverte sans avoir forcément de plan bien établi. Au niveau du travail, il y a des questions d'argent, il y a... pardon, ici ce que je ressens c'est vraiment des questions de rémunération qui vont être au cœur de votre quotidien. Vous allez vous demander, est-ce que je suis suffisamment rémunérée? Comment je suis rémunérée? Est-ce que c'est juste? Est-ce que je peux pas avoir plus? Il se peut aussi que vous constatiez des choses qui ne sont pas forcément très réglo au sein de votre travail, dans votre quotidien. Donc vous allez mettre des choses en lumière. Il se peut aussi que vous vous rendiez compte que vous avez des addictions de toutes sortes qui envahissent votre quotidien, sachant que les addictions... c'est super variable, hein. On n'est pas obligé d'être dans les drogues dures pour être dans les addictions. Ça peut être à une routine, ça peut être à une
a une forme de substance, le sucre, le café. Bon, après, on peut passer par des choses un petit peu plus... voilà, hein. J'éviterai de le citer, enfin, les énoncer, parce que je suis pas sûre que YouTube va pas me toper. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être aussi... oui, il y a tout un tas d'addictions. Ça peut être l'addiction au shopping, l'addiction au sport, l'addiction... En tout cas, dans votre quotidien, en 2025, ça va vraiment mettre la lumière à tous vos liens un petit peu de dépendance. Soit que vous mettez les gens en dépendance, soit que vous-même vous êtes en dépendance. Donc vous allez être invité et je pense que la neutralité va vous aider à ça, de voir les choses pour ce qu'elles sont et de ne pas vous mentir là-dessus. Même si le 2 d'épée, c'est marrant parce que je vois qu'il me met comme une forte énergie de je veux pas voir, je veux pas voir, je veux pas voir, mais quand je vois, il va falloir vous dépasser. Le fait est de consulter vos annales akashiques, tout ce qui est en lien avec le transgénérationnel, les constellations familiales. Je pense que vous allez avoir à refaire un travail là-dessus, même si c'est quelque chose que vous avez pu déjà pas mal faire. D'ailleurs, je vous parlais d'argent et de savoir si vous êtes payé à votre juste valeur. Quand je vois le 6 de denier qui concerne les contrats, oui, et je vous parlais de la justice tout à l'heure, je pense que vous allez avoir à cœur de vérifier que tout est bien juste dans tout ce qui vous unit, que ce soit un partenaire, un employeur. Est-ce que je reçois ce que je donne, et ce de manière très concrète. Donc ça veut dire, ça peut être littéralement matériellement, de vous dire mais là c'est un petit peu moi qui raque à chaque fois, désolée de dire les choses comme ça, c'est toujours moi qui suis pourvoyeur et on ne pourvoit pas grand chose pour moi. Et ça peut être aussi émotionnel, hein, de vous dire bah, c'est toujours moi qui suis en initiation, alors c'est peut-être déjà un changement que vous avez pu sentir, quelque chose qui montait déjà à la fin 2024, mais en 2025 ça va vous paraître comme une évidence. Et c'est d'autant plus important que dans la maison 8, dans la maison des crises, qui est aussi la maison de la sexualité, il y a cette notion de manque qui se manifeste. Donc il se peut que vous ressentiez qu'il y a un déséquilibre pour lequel il va falloir que vous soyez très objectif dans pourquoi il s'est mis en place, ce déséquilibre. Ça vous donne une sensation de manque, de ne pas recevoir ce que vous aimeriez recevoir. Ça va être un grand sujet en 2025. Et du coup, ça va vous amener à travailler sur ce sujet. Pourquoi vous avez la sensation de ne pas recevoir assez, ou ce que vous souhaiteriez, ou ce que vous considérez mériter. Dans quelle mesure c'est vrai, dans quelle mesure vous participez à ça, ou que vous avez affaire à des gens qui sont ingrats et égoïstes. Donc ça va soulever tout un tas de questions. Et il se peut vraiment que ça vous confronte aussi à votre manière d'agir, parce que la carte du 5 de denier, dans la version traditionnelle du Rider-Waite, c'est des gens qui sont dans la neige, dans le froid, et qui passent devant une église illuminés et qu'ils ne rentrent pas dedans pour demander. Enfin, en tout cas, on ne les voit pas se diriger pour recevoir de l'aide. Donc, est-ce que cette année, ça ne vient pas vous dire que vous en êtes là où vous êtes dans votre sensation de manque parce que vous avez tendance à ne pas demander ou à refuser qu'on vous aide? Je pose ça là. Je pose ça là. Dites-moi déjà si ça vous parle en commentaire. Ce que je suis en train de vous dire. Par rapport à l'inconnu, l'étranger, la spiritualité, et là, pour moi, je l'interprète vraiment, cette maison 9 pour la spiritualité, comme vous, ouais, c'est une année qui parle de sagesse et de sérénité pour vous, hein, mais du coup, ça va amener une façon de voir la vie autrement, et ça va remettre un peu en cause des certitudes pour vous, par rapport à la manière dont vous menez votre vie, ou comment vous pensiez l'avoir menée jusqu'ici et ce qu'elle avait pu vous apporter. Et avec le pendu dans cette maison 9, pour moi, il y a vraiment une révélation un peu mystique, un retour de foi aussi. Et le fait est que vous allez, votre grande révélation, votre grande leçon spirituelle de cette année, ça va être de lâcher prise, de lâcher le contrôle. Et ça peut être lié au fait qu'il y ait des choses qui se soient remises à l'ordre du jour pour vous, qui remontent, mais aussi qui apparaissent dans votre environnement, où vous dites waouh, là c'est
là, il n'y a pas d'équilibre. Là, c'est pas juste. Là, je me rends compte que je me suis embarquée dans quelque chose qui me met dans une posture de dépendance ou de déséquilibre ou de manque. C'est assez intéressant. Alors, ce qui est ouf, vous voyez, quand j'ai étalé les cartes, je n'avais pas forcément pris... Enfin, il y a des choses qui m'ont sauté aux yeux d'autres que quelque part, qui m'apparaissent alors que j'avance sur votre lecture. C'est qu'en face de ce 2 d'épée, on a la lune. Donc, et si vous regardez bien, avec plus d'attention, sur ce 2 d'épée, on a un quartier de lune, une forme de... Voilà. Et là, on a carrément tout le cycle de la lune. Et la maison 10, c'est la maison de la carrière, du statut social, de la reconnaissance. Donc là-dessus, vous êtes en mode, qui suis-je, où suis-je, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, est-ce que je suis là où je voudrais être, et qu'est-ce que je vois pas à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je refuse de voir dans ce que se joue à l'intérieur de moi, et qui du coup m'a amené ou m'amène à être dans une forme de confusion par rapport à ce que je fais de ma vie, du chemin que je mène, de là où je vais, de là où je suis, de quelle est ma place, sachant que comme je vous ai dit, cette année, en 2025, avec cette carte du record et des orques, vous allez être amené à faire un travail de fond, que vous allez peut-être résister à faire, mais là, vu que vous allez un peu naviguer à vue, sachant que le 6 de denier, ça peut marquer aussi, et la justice, je pense qu'il va y avoir des choses par rapport à l'argent que vous gagnez, le cadre dans lequel vous le gagnez, comment vous le gagnez, comment vous êtes rémunéré, qui va vous dire, en fait, comment je peux être dans ces dynamiques-là, comment je peux en être là, avec ce qui est en place, du coup. Mais ce qui est marrant, c'est que vous allez plutôt aller regarder ce qui se passe à l'extérieur et qui rend problématique les choses, plutôt que d'être... Et 2025 vous invite à regarder à l'intérieur ce qui crée cette confusion, en fait. C'est pourquoi ça ne marche pas, ou même si ça marche, vous avez cette sensation de manque, que c'est pas épanouissant, que c'est pas satisfaisant, que ça vous donne l'impression d'être perdu, de ne pas être à votre place et d'entretenir du coup ce que je vous indiquais au quotidien, des addictions, des comportements compulsifs qui au final vous font pas du bien et vous donnent aussi une image de vous-même qui n'est pas si géniale que ça. Hein. C'est-à-dire que même si vous renvoyez l'image de quelqu'un qui est satisfait voilà, d'une certaine assurance, au fond de vous, vous dites ouais, quand même ça c'est problématique, ça va pas en fait. Intéressant. Surtout qu'au niveau de la maison 5, qui est donc votre maison, on a la carte du mât, et je reviens sur ce que j'ai dit au début, qu'il y a une forme de reset qui vous attend en 2025. De l'estime de vous-même, de votre rapport à votre amour-propre, de rapport à votre rayonnement, et du coup de votre capacité, de votre pouvoir créateur. Et ce que je vous disais aussi, que c'est une année où vous allez être sollicité pour collaborer, mais ça va vous pousser, ça va vous amener à voir ce que c'est que de ne pas être leader au premier pan ou ne pas être maître des choses. Je ne sais pas comment vous expliquer. Enfin, si, je vois très bien. On va venir vous challenger sur votre fonctionnement en 2025 et du coup, ça va mettre en lumière tout ce qui dysfonctionne et du coup, les choses, comment vous avez bâti les choses va être amené à être remis en perspective. Sachant qu'au niveau amical, au niveau de vos rapports avec les autres, je pense que vous allez plus avoir la possibilité d'exprimer votre nature de leader, de pourvoyeur dans des groupes, dans vos amitiés ou dans des projets collectifs plutôt que dans des rapports professionnels ou affectifs. Je pense que vous allez être un peu bossy avec vos amis parce que vous allez peut-être souffrir d'un manque Ouais, j'ai ce manque parce que c'est vraiment la 5 de denier. C'est la 5 de denier, c'est votre crise, enfin c'est la zone crise de votre année 2025. Donc ce manque-là, des manques que vous allez avoir, vous allez très certainement les compenser dans des projets en lien avec vos amis, avec le collectif. Je ne serais pas étonnée que vous surinvestissiez un petit peu ce secteur-là pour compenser tout ce qui est un peu défaillant ou compliqué dans votre année 2025 qui reste une très bonne année, il n'y a pas de souci. Mais challengeante, on ne va pas se mentir.
Pour finir, vous avez le cavalier de bâton qui est un peu la synthèse, la leçon. Le cavalier de bâton, c'est l'énergie pure, c'est celui qui part à la conquête, c'est celui qui sort des terrains connus. Donc je pense que 2025, c'est ça, c'est vous amener à sortir du connu, à aller à conquérir d'autres choses, à retrouver quelque part cette énergie-là. Alors que, comme je vous indiquais tout à l'heure, vous êtes peut-être installé dans une petite routine qui ne vous met dans des liens de dépendance, vous empêche la pleine liberté et du coup crée un sentiment de frustration. Donc là, avec fin 2025, c'est je redécouvre ce que c'est que la liberté d'agir et d'être dans mon énergie et d'être indépendant et de sortir des préoccupations trop extérieures. Voilà, je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner et je vous dis à bientôt.